Mariée depuis 4 ans à l'homme de ma vie, je pensais que j'avais tout. Et surtout, le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, au bout de ces 3 ans de mariage, je croyais que c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai continué avec cette grossesse, avec l'homme de ma vie, et c'est là que j'ai réalisé qu'il devenait de plus en plus distant. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et puis un jour, j'ai eu des preuves qui me trompaient. Je l'ai fait asseoir, je l'ai confronté. Il s'est multiplié en excuses. Il est tombé par terre. Il a commencé à pleurer. Il demandait pardon. Et puis juste à un moment, comme si c'était une autre personne, il a commencé à m'accuser d'être la responsable de ces tromperies, de cette trahison. Je lui ai dit que non, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Il ne pouvait pas me tenir responsable pour ça. Mais vous savez quoi? C'est au cours de cette discussion qu'il m'a dit de toute façon qu'il est amoureux de cette femme. Cette femme qui était une de ses collègues, une interne, qui était significativement beaucoup plus jeune que moi. Vous savez ce que cela veut dire? J'étais blessée, j'étais brisée, j'étais enceinte de notre enfant. Dès le lendemain, il a déménagé. Il est parti aménager avec elle et il a demandé le divorce. En tant que femme amoureuse, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, tout ce que je pouvais pour essayer de sauver mon mariage. Mon mari ne voulait rien savoir. Je l'ai supplié, j'ai mendié son amour, j'ai tout fait. J'ai essayé de changer mon habillement et tout, malgré que j'étais enceinte. J'ai essayé. Il m'a dit, laisse tomber, c'est mort, je ne t'aime plus, je suis amoureux d'une autre. J'étais détruite. J'étais dévastée. Et donc, il est parti. Et moi, j'étais là, avec cette grossesse-là. Il n'a plus donné signe de vie. Il a envoyé juste la pension alimentaire. De toute façon, quand on est parti au tribunal, ils ont dit qu'il aurait droit de visite. Je n'avais aucun problème pour ça. J'étais tellement détruite, déprimée. Ma mère, qui avait épousé un autre homme, m'a récupérée à la maison. Parce que je ne voulais plus me nourrir. Je voulais juste mourir. Mon beau-père a été merveilleux. Il m'a entourée, il m'a encadrée de beaucoup de prières et de beaucoup d'amour. Et malgré tout ça, je ne faisais que m'enfoncer. J'ai continué ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Quand j'étais à l'hôpital, il n'est même pas venu me voir. Après cela, j'ai commencé, au bout de 6 mois, à l'appeler pour lui donner accès à l'enfant. Parce que vous savez, quand mes parents se sont séparés, moi, ça m'avait détruit. Et il était hors de question que ma fille vive ce traumatisme que moi, j'avais vécu et que je continuais de vivre encore. La manière dont mes parents se sont séparés m'avait tellement détruite, j'avais dit pas question. Je voulais avoir des rapports cordiaux avec le père de ma fille. Je l'ai harcelé, viens voir l'enfant. Viens voir l'enfant. C'était pas son problème. À partir de 6 mois, il venait. Mais quand il venait avec sa chérie. Et je peux vous assurer qu'elle était haineuse à mon égard. Je faisais tout pour cacher mes sentiments. J'étais jalouse. Et ça, c'est normal. Mais elle ne cachait rien. Elle était horrible avec moi. Et à chaque occasion qu'il venait, que ce soit fête, Noël, visite ou quoi que ce soit, il s'arrangeait à ce qu'elle soit là. Et effectivement, elle était beaucoup plus jeune. Elle était beaucoup plus belle. Pendant 2 ans, je me suis laissée aller à la dépression. Je ne ressemblais à rien. C'est à peine si je me brossais les dents. Je voyais mon bébé, je pleurais. Je me rappelais mon bonheur. Ma mère m'a tout fait pour que je me remette. Elle m'a invité dans des coachings, à la prière et tout. Je voulais juste mourir. Pour moi, ma vie, c'était cet homme-là. Et cet homme-là m'avait trahi. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai estimé que non, qu'il fallait que je me relève, ne serait-ce que pour ma fille, qu'il fallait que je me prenne en charge. Donc, pour ma fille, j'ai commencé à me battre. J'ai commencé à améliorer mon hygiène de vie. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. J'ai commencé à mieux m'habiller. J'ai refait ma garde-robe. J'ai recommencé à jogger. Je faisais du sport tous les matins. Et cette nouvelle routine de vie m'a fait du bien. Je commençais à briller, ma peau brillait, je faisais des gommages, j'allais dans les hammams, etc. Et là, oui, j'ai commencé à reprendre confiance et conscience de moi. Et là, apparemment, je diffusais un certain sex appeal qui dérangeait. Et puis un beau jour, au bout de 3 ans, après beaucoup de souffrances et d'humiliation que mon homme me faisait, il m'a regardé, il est venu pour voir la petite et quand il m'a regardé, il est resté silencieux. Et moi, j'étais tellement enjouée, je m'étais bien coiffée, j'avais mis mes cheveux en l'air, en arrière et puis le vent me soufflait dessus et j'étais apparemment éblouissante. J'ai vu dans son regard un regard admiratif et pour la première fois, il a échangé avec moi des paroles cordiales. Il a dit « Waouh, tu es magnifique ». Oh, je ne vous dis pas comment à l'intérieur de moi, j'ai commencé à jubiler. Mais je me suis gardé une composure. Je ne voulais pas qu'il se rende compte que que je m'étais envolée dans mon âme. J'étais contente. J'ai dit, voilà ce que je vais faire. Je vais le faire souffrir. Au début, je le faisais pour lui. Vous allez dire, ne le faites pas. Mais oui, je faisais tout pour lui. J'ai commencé à prendre soin de moi. De mieux en mieux, jusqu'à ce que le corps revienne, jusqu'à ce que la beauté revienne. J'ai vraiment pris conscience de ma beauté. Et là, de plus en plus, je voyais qu'il morflait. Quand
on se revoyait, il restait là à me regarder de longues heures. Et de temps en temps, j'ai vu qu'il garait même sa voiture un peu loin pour m'observer marcher ça et là. Et de temps en temps, je mettais donc mon short pour faire un petit jogging et tout, mes casques et tout. Et quand je le voyais, j'étais toujours sympa. Je souriais avec lui. Je ne l'invitais pas à autre chose, mais pour moi, je jouais avec son esprit. Et je pouvais voir que ça le dérangeait. À la fête de Noël, on a décidé de se voir. Il a dit que non, il ne viendrait pas voir sa fille. J'ai dit, c'est pas un problème. J'ai acheté un cadeau pour lui et pour son épouse, sa nouvelle chérie. Et quand j'ai envoyé le cadeau, il m'a appelé. Je me suis mise dans une robe qu'il aimait bien avant. La couleur préférée de mon homme, je savais. Et quand il m'a vu, il est resté éberlué. Il a dit merci, il était très content. Et 2 jours après, il m'a appelé, il était fâché. Il a dit que sa fiancée, sa femme était fâchée. Elle a dit de ne plus lui envoyer des cadeaux et que je suis en train de détruire le foyer et tout et tout. J'ai dit, oh, ok, no problem. Et puis après, plus rien. J'ai rencontré quelqu'un qui a commencé à m'apprécier et tout et qui m'a accepté moi et notre fille. Et c'est là que les choses ont changé. Quand il a vu qu'il y avait un autre homme autour de moi, et surtout dans la vie de sa fille, c'est là qu'il a commencé à se soulever pour dire que non, il ne voulait pas qu'un autre homme soit à côté de cette petite fille parce que ce garçon, parce qu'on ne connaît pas les hommes et que c'était dangereux. J'ai dit hors de question pour toi de me dire ça. Parce que lorsque tu me trompais avec l'autre, tu ne m'as pas demandé mon avis. Hein. Tu m'as laissé enceinte et tu m'as trompé pendant que j'étais enceinte. Who does that? It's nul. Tu n'as aucun droit de venir me donner des leçons de morale ou me dire ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, ce que je peux voir ou pas. Et donc, je suis vraiment, mais vraiment tombée amoureuse de l'autre. Et c'est là qu'il a commencé vraiment à marcher, à me stalker, à m'envoyer des messages, me dire qu'il est amoureux de moi, etc. J'ai dit, mais et ta chérie? Eh bien non, entre-temps, il y avait une situation de divorce. Les deux ne se parlaient plus, ça ne marchait plus. Et la dame était malheureuse, malheureuse. Et lui, tout ce qu'il disait, c'était, tu es la femme de ma vie. Je regrette, je t'en supplie, reprenons à cause de l'enfant, ne me laisse pas. J'ai dit, oh, donc ça fait mal. Oh, donc you're suffering. Je suis désolée bébé, mais tu as fait ton choix. Tu as fait ton lit, et bien tu vas te coucher maintenant. Et c'est là que j'ai pris ma revanche sur la vie. Je suis tombée vraiment amoureuse, cet homme-là m'a épousée. Et c'était un homme qui avait bien, beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes manières, beaucoup d'argent. Et puis voilà, mon homme a tout fait pour maintenant me mettre les bâtons dans les roues. Il est passé par le tribunal pour essayer d'utiliser ma fille comme une arme pour me garder sous sa coupe, mais ça n'a pas marché. Il a contacté ma famille, il a contacté les uns et les autres, il est parti voir l'église et tout pour dire qu'il voulait sa femme. Il était complètement brisé, tellement dépressif qu'il a perdu son travail, tellement dépressif qu'il a commencé à galérer. Quand je l'ai revu la dernière fois, I was shocked. Il ne ressemblait pas à l'homme guindé qui me méprisait, que j'avais supplié pendant 2-3 ans de revenir. Oui, ce que je ne vous dis pas, c'est que pendant les 2 ans qu'il m'avait laissé où je déprimais, je lui envoyais des messages enflammés d'amour. Et c'était sa chérie, il donnait son téléphone à sa maîtresse pour me répondre. Elle m'insultait, elle m'humiliait, elle me dénigrait, elle lui sortait tous les secrets que j'avais donnés à mon homme, bien sûr, puisqu'on vivait ensemble. Elle utilisait ça pour me mortifier. Elle m'a brisée, blessée. Et quand j'ai pris ma revanche sur la vie, ça a été dur. J'ai vu que le karma localise ceux qui font du mal. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre, j'ai serré l'homme de ma vie qui m'a mis une magnifique bague à la main et qui élève ma fille d'une manière admirable. J'ai dit merci au ciel. Merci de m'avoir enlevé cet homme-là qui voulait me manipuler et me faire croire que c'était ma faute s'il m'avait trompé, s'il m'avait trahi, s'il était parti avec une autre. Quand j'ai su ma valeur et que je me suis redressée, c'est là qu'il a voulu me récupérer. Et là, il rampe. Et je dis no way, nous ne sommes plus de même level. Je vous attends dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez?